la communauté Hacking Health, il y a plein de gens qui travaillent sur la data et qui ont décidé de se réunir pour travailler ensemble et aider le monde entier avec la data contre le Covid. J'invite à cette interview deux personnes remarquables. Cédric Georgi, que vous avez pu accueillir hier, qui dirige la société KDCO, qui nous parlera. Et puis un vieil ami à moi qui est Arnaud Muller, qui dirige la société Saadji, qui était déjà présent au hackathon plusieurs fois de suite les années précédentes, et avec qui on a beaucoup échangé justement sur la santé et la data. Salut Cédric, salut Arnaud. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Cédric? Ouais, merci. Rebonjour, bonjour à tous et rebonjour à ceux que j'ai vus hier. Je m'appelle Cédric et je suis donc un vieux de la vieille de la tech, parce que ça fait 15 ans que je suis dans le monde des startups, mais un tout jeune dans la santé, puisque depuis 4 mois, j'ai rejoint en poste de directeur général adjoint une société spécialisée dans les données de santé qui s'appelle Caduceo. Donc on aide les établissements sur les parcours de soins notamment. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'un collectif Codata dont je fais partie, donc une association qui s'est créée pendant la crise du Covid pour aider sur le sujet des données avec Arnaud. Arnaud? Eh bien, moi je suis Arnaud Muller. En fait, effectivement, je suis un bon copain de Seb en fait, et la data, c'est un sujet qui me passionne depuis 22 ans maintenant, et plutôt sous un angle qui est la mise en application en fait en usage concret. On avait discuté pas mal de santé parce que c'est naturellement, je pense, comme beaucoup de citoyens, des sujets qui nous sont chers. Et je trouve qu'il y a encore, en fait, dans notre système de santé, aussi vertueux soit-il, un petit peu trop d'opacité, on va dire. En fait, j'ai l'impression que c'est un univers très très complexe. Et concrètement, par rapport au Covid, effectivement, comme dit Cédric, nous, on a développé en fait un asset. On est une boîte du French Tech 120, et en fait, on arrive à transformer en usage concret des données dans des contextes un peu régulés, donc banque, assurance, l'armée française, etc., etc. Et par contre, la santé, ça paraissait loin. Et là, il y avait un besoin d'urgence. Donc, en fait, en gros, quand il y a besoin d'urgence, il faut se mobiliser de manière solidaire. Et effectivement, on a essayé de faire quelque chose d'utile et d'impactant avec des doueurs, avec ce collectif data, dans lequel j'ai eu le plaisir de retrouver Cédric, notamment. Mais pas que. Mais bon, surtout quand même lui. Hein. Alors, c'est quoi ce collectif data? Qu'est-ce que vous faites en quelques mots? Arnaud, vas-y, je t'en prie. Une réponse synthétique. Représente. Ouais. Oh là, ouais, oui. Une réponse synthétique. Je vais répondre, mais non, je commence. Ok. Donc c'est un collectif qui fait des blagounettes. Hein, déjà, je pense que c'est le moteur, avec des gens plutôt sympas, et qui, du coup, qui s'est fédéré. En fait, c'est parti vraiment de. En fait, on était tous confinés, en fait, un peu comme des couillons à la maison, et puis on voyait tout le monde en fait applaudir dès demain à 20h en disant franchement, c'est cool qu'il y ait une vraie mobilisation et que qu'il y ait des gens en fait qui se bougent pendant que nous, en fait, on est paralysés chez nous. Et on s'est dit, mais globalement, il faut quand même reconnaître un truc, c'est que la France, en matière d'intelligence artificielle, d'exploitation intelligente de données, c'est quand même Beyrouth. Et on s'est dit, mais comment se fait-il qu'on raisonne et qu'on apporte des réponses d'un autre temps? Franchement, comment on peut autoriser ça? Et il se trouve que, à titre personnel, parce qu'on a tous des chemins très différents, mais moi, j'ai toujours vu ça avec un drôle d'angle, et je l'ai malheureusement vécu avec ma maman pendant 1 an. Et je me suis dit, mais pourquoi on lui amène un traitement de merde préhistorique en mode chewing-gum trombone, alors que quand elle va chez le roi Merlin, on sait ce qu'il faut lui attribuer, quoi. Et donc, je me suis dit, là, effectivement, il y a probablement, en fait, des lignes à faire bouger pour la bonne cause. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a discuté avec des spécialistes de la donnée. On a la chance d'avoir des gens qui délivrent des projets autour de la data et l'IA qui sont assez nombreux. Donc, il y avait Stéphane Messica, il y avait donc, de tous les horizons. Des corporates, avec des gens, des chief data officers, digital officers, Pejman Gohari, en fait, qui est monsieur data IA de BPI, la même chose côté Emmanuel Sodo, mais aussi plein de sociétés de services comme Quantmetric, vous connaissez peut-être, Equimetrics, et plein d'autres, et des data IQ, des boîtes françaises, des OVH, etc. En fait, on a décidé d'apporter nos compétences, tous les assets, nos infrastructures, tous nos services, alors à hauteur de ce qu'on pouvait faire, mais pour délivrer rapidement, donc de manière agile,
des cas d'usage, donc des applications concrètes qui vont avoir une utilité pour limiter les impacts du Covid. Et donc, ça voulait dire faire deux choses. Savoir en fait ce qu'on était en capacité d'apporter, imaginer comment on pouvait se structurer à plus de 1000 acteurs autour de la table pour s'organiser. Donc, on parle d'équipes auto-organisées, de squad team, en fait, par cercle, comme dans des startups. Et puis, aller chercher les données qui étaient elles aussi confinées, dans la santé particulièrement. Venir en aide au Health Data Hub aussi avec Stéphanie Combe, mais venir en aide à des BPI, à tous ceux qui, globalement, étaient en première ligne. Donc, l'intention de départ, c'est ça, c'est faire preuve d'intelligence collective et de solidarité pour délivrer des cas d'usage d'utilité publique à la PHP, au SAMU, dans les entreprises qui partent aujourd'hui au tas et qu'il faut aider. Et si on n'a pas les données, si on utilise des réponses préhistoriques et qu'on ne fait pas preuve d'intelligence collective, la crise, elle va durer. Donc, en fait, on n'a pas le droit de ne pas penser à l'avenir et de faire en sorte que la prochaine crise se soit gérée de manière beaucoup plus intelligente et collective. Alors, le problème, c'est où est-ce qu'on va aller chercher ces données et comment on y accède? On sait bien ici au Hacking Camp que c'est quand même bien compliqué de récupérer de la donnée de santé. Comment vous vous débrouillez là pour arriver à accéder à tout ça? Alors, peut-être juste avant de répondre à cette question, bien préciser que CoData, c'est sur 3 thématiques principales, économie, éducation et santé, puisqu'il y a la crise sanitaire et puis il y a la crise sociétale et économique. Et donc, on a des sujets qui ont avancé à des vitesses différentes. Il faut avoir un triptyque en tête avant de répondre à cette question, parce que c'est un des triptyques, mais pour tous les projets, en fait, on a besoin de 3 choses pour aider. Des ressources, mais ça, CoData, on s'en est fait notre affaire, comme Arnaud l'a dit, plus de 1000 personnes, parce que quand on parle de personnes, c'est les salariés au sein des entreprises, des individus, mais c'est 60 sociétés d'horizons différents. Donc, des ressources et des outils. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est les data, je vais y revenir. Et le troisième, c'est des sponsors et des donneurs d'ordre usagers des cas finaux. Et on verra que finalement, ces deux, pour un peu partager notre expérience, on sentait qu'il allait falloir déconfiner les données. On pensait pas forcément qu'il allait falloir autant accompagner des décideurs et aller chercher des décideurs en national ou en régional pour utiliser. Sur les données, alors sur les données de santé, c'est vrai qu'on porte beaucoup côté Health Data Hub, donc on veut rassurer en disant que s'il y a besoin de mettre à disposition des données, notamment du SAMU ou des pharmacies par exemple, le chemin facile serait de les faire remonter dans le Health Data Hub, mais on a aussi monté notre propre infrastructure. Enfin, Arnaud pourrait en parler mieux que moi là-dessus, pour rassurer aussi sur cet aspect et dire vous pouvez mettre à disposition du collectif, qui est une association, on s'est structuré, vous pouvez mettre les données à disposition, parce qu'en fait le problème c'est que les données elles sont disponibles, elles sont quelque part. La question c'est est-ce qu'il y a assez de motivation pour passer toutes les barrières à la mise à disposition. La sécurité c'est un aspect, l'éducation à l'intérêt de la donnée. En fait, je pense que là aussi, on s'y attendait pas forcément, mais il y a besoin de plus éduquer que ce qu'on pensait sur dire, mais ça peut servir. Le troisième point, je me suis perdu parce qu'il y a ma fille qui est dehors qui me parle de limace séchée. N'importe quoi. Voilà, c'est ça les appels du samedi après-midi. C'est clair. Arnaud, si tu veux compléter du coup sur l'accès à la donnée, voilà. Mais juste, il y a un truc parce que il faut pas. En fait, nous, CoData, du coup, comme c'est bénévole, solidaire, etc., on voit toujours le verre à moitié plein, parce que du coup, l'énergie, c'est surtout les sourires chez les utilisateurs et le plaisir de bosser ensemble, etc. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une richesse dans l'open data dont les gens n'avaient pas conscience. Donc, en fait, ça a permis en fait de voir aussi tout cet aspect-là, qui avait déjà finalement. En fait, il y a plein de débuts de réponses un peu partout. Il y a des tiers de confiance. Il y a plein de débuts de réponses un peu partout, mais il fallait réussir à les agréger. Et on se retrouve dans la santé comme dans d'autres domaines, donc éducation, économie, avec des décisions, mais débiles, mais vraiment débiles en fait. C'est-à-dire que on peut se dire, mais pourquoi on paye autant d'impôts alors qu'il suffirait en fait de partager 2-3 datas pour prendre de meilleures décisions et arrêter de mettre de l'argent au mauvais endroit en fait. Par exemple, et donc ça, en fait, c'est souvent parce que l'information, elle est en silo, mais elle n'est pas partagée. Et nous, ça nous permet de bousculer aussi, d'aller un peu plus loin sur les normes et les standards dont on a besoin. Parce que, en fait, on l'a vu, et Cédric l'a dit,
il y a déconfiner les données. Donc, ça a été notre première sortie publique qui était un événement déconfiner les données. Voilà tout ce qu'on a réussi à faire. Mais surtout, voilà ce qu'on pourrait faire demain de manière beaucoup plus impactante si on avait plus de données, donc avec des appels à la responsabilité citoyenne en fait de tous ceux qui disposent des données publiques et privées, y compris des données de santé. Et voilà en fait pourquoi faire. Et donc, comme dit Cédric, il y avait besoin de faire deux choses: expliquer quelle était l'utilité et pourquoi c'était aussi important de le faire et de se mettre dans une position d'ouverture et de partage, ce qui est loin d'être intuitif pour des organisations françaises publiques et privées. Et deuxièmement, de dire qu'on est dans le partage et que le partage, c'est partager ses données, ça ne veut pas dire donner ses données. Hein. Et ça signifie qu'en fait, on peut revenir sur ses choix et qu'il y a besoin de tiers de confiance, de traçabilité, de transparence, d'explication, etc. Et tout ça, c'est la notion de confiance et sur lesquelles les réponses sont loin d'être évidentes. Donc nous, ça nous permet aussi de bousculer un petit peu ça en disant bah ouais, il y a pas une réponse, il y a plein de réponses. Aujourd'hui, la seule réponse c'est le Health Data Hub. Demain, il y a plein de réponses. Par contre, effectivement, c'est à nous de nous mobiliser pour amener ce qu'on appelle des standards de fait. On va pas attendre la réglementation, on va créer des standards de fait qui vont être beaucoup plus vertueux en fait pour nous, nos parents, nos aînés, pour tout le monde en fait. Et ça, en fait, je pense que c'est un des enjeux. Donc, non, c'est beau. Après, il y a aussi le truc, enfin, pour se le dire, les gens n'ont aucune, et c'est pour ça que le Hacking Health Camp est important, c'est que l'éducation n'y est pas. Et comme dit Cédric, oh là 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 là, aujourd'hui, une fois, en fait, on délivre trop vite. C'est-à-dire qu'avant, on disait les Français sont nuls, il faut prendre Américain. On a compris que les Français, quand ils bossaient ensemble, ils pouvaient délivrer 4 fois plus vite qu'un Américain. Donc, du coup, on a déjà délivré une dizaine de cas d'usage et maintenant, on cherche les utilisateurs parce que le vrai problème, une fois qu'on a déconfiné la donnée, c'est d'avoir des gens qui savent ce qu'on peut en faire. Et en France, on manque d'imagination. La donnée était confinée au fond du coffre-fort, donc on ne sait pas ce qu'on peut faire avec ce nouvel argent. On ne sait pas ce qu'on peut faire avec ce nouvel or. Et là, il faut éduquer. Et alors justement, vous avez mis en place des infrastructures là. Peut-être que Cédric, tu voulais rebondir. Ouais, juste sur un élément pour partager aussi ça. On a démarré comme un do tank en disant on n'est pas là pour faire de la politique, du médiatique, etc. On est là pour faire. Et en fait, on s'est quand même rendu compte que le côté éducation, comme l'a dit Arnaud, le côté un peu aller parler à des responsables politiques, à des instances politiques, c'était devenu important et on l'a fait un peu plus que ce qu'on aurait pu penser au début, ces aspects-là. Et donc en termes d'infrastructure, parce que c'est bien ce que tu dis Arnaud, de dire il faut vous faire confiance, mais moi je vous fais confiance que je vous connais bien. Voilà, mais comment tu vas convaincre le reste du monde que ce que tu fais, que l'infrastructure que tu mets en place elle est ouverte, alors, que les outils que tu utilises ils sont open source ou je sais pas. Voilà. Ouais. En utilisant des valeurs européennes. En fait, c'est ça qui nous réunit. C'est-à-dire qu'avec Cédric, on se connaissait assez peu. Tu vois, on s'est croisés. En fait, nous, il se trouve que je rigole parce que Sébastien, on allait voir les mêmes patrons d'innovation de boîtes de CAC 40 ou on va dire des Sanofi, des Astra, des machins, tous les. Et puis, qu'ils soient français, européens, machin, pour expliquer. Donc, eux-mêmes, souvent, ils étaient convaincus. Mais ils disent, le problème, c'est que je suis le seul à être convaincu. Hein, du coup, il faut… et donc, souvent, on avait toute la chaîne. Ouais, et donc, comment faire ça et du coup, en fait, nous, on dit, le seul moyen de vous le prouver, c'est vous nous laissez notre chance, hein, et puis on va le faire sur un truc qui s'appelle de l'expérimentation. On va même pas faire un projet, on va pas prendre le risque de faire un projet, on va juste faire une expérimentation. En fait, pour libérer les énergies, on fait plus de projets, hein, du coup, il y a plus de pression, on expérimente un truc un peu original, peut-être contre-intuitif pour voir. Et donc, ça, c'est la première étape qui est de dire, nous, on va expérimenter. En plus, c'est gratuit. Donc, personne ne peut nous freiner ça puisqu'on le fait gratuitement. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire, non, je vais pas te donner le budget parce qu'on le fait gratuitement. Et du coup, on fait la preuve. Donc, ça, déjà, c'est la première réponse. Deuxième réponse, comment on crée ce cadre de confiance? Avec des réflexes européens. Parce qu'en fait, on a la chance d'avoir des boîtes qui sont des grands donneurs d'ordre, mais aussi, globalement, toutes les boîtes de la French Tech, de la data, de l'IA, etc., qui ont des valeurs portées par des hommes et des femmes qui sont profondément responsables, très citoyens et très européens. Donc, on va construire un truc qui est open source, Git, auditable, traçable. Tout va être fait avec une logique de traçabilité, de transparence intégrale. Et à partir du moment où on est en capacité d'expliquer pourquoi on a pris ces 10 boîtes d'intelligence artificielle de data, qu'on les a assemblées pour délivrer ces cas d'usage, et tout est auditable, où on va même appeler l'ANSSI, l'État, qui vous voulez en fait à venir voir, et bien dans ce cas-là, on peut se dire, les mecs, ils n'ont rien à planquer, donc probablement on peut leur faire confiance. Et puis aussi l'humilité de dire, l'union fait la force. Ouais, hein. C'est clair. Il n'y a pas que Cédric et Arnaud, c'est tous les spécialistes.
Mais du coup, cette ambition derrière le collectif Codata, parce qu'une fois qu'on aura toute cette donnée, il y a des algos d'intelligence artificielle qui vont pouvoir faire des trucs exceptionnels. C'est quoi votre ambition derrière d'être capable de produire quoi exactement? Alors, sur l'ambition, c'est aussi, alors déjà, c'est en fait d'aider ne serait-ce qu'une entité à mieux gérer ses données par rapport à la gestion de crise. Là, on a un sujet qui augmente pas mal sur l'éducation. La santé, ça a mis plus de temps, on va voir comment on va y arriver, mais derrière, montrer que sur des cas hyper précis, et c'est le pragmatisme, on n'est pas tous des start-upers, c'est la force de ce mouvement. Par contre, on est tous hyper pragmatiques, c'est-à-dire que quand tu es en pro bono, le temps que tu passes, t'es pas là pour perdre ton temps, quoi. Tu vois. Donc le but, c'est de dire, on va pouvoir montrer des cas d'usage. Derrière, ça va évoluer, c'est-à-dire que la crise, on espère qu'elle va passer, et on va se structurer. C'est pour ça qu'on a fait une association, mais pas juste dire on a été actif pendant la période de crise, pour dire dans la durée, il faut montrer que de façon collective, on veut éduquer et faire des choses sur l'usage de la donnée. L'élément d'éducation, c'est aussi dans les modèles d'IA, c'est-à-dire qu'avoir cette façon de faire, qu'on est dans l'IA, voilà, l'explicabilité, l'interprétabilité des modèles, c'est quelque chose d'hyper important. On a un cas sur l'aide au suivi du déconfinement et du reconfinement par département pour les impacts sanitaires, économiques et sociaux. C'est hyper important que le modèle, en fait, il soit montré, il soit éprouvé, il soit partagé. Et ça va durer, en fait, dans le temps. Donc, l'idée, c'est que l'étincelle, si on doit résumer, c'est que l'étincelle, c'est la crise du Covid. Mais Codata, on se veut comme un mouvement des entreprises de la donnée pour aider dans la durée. Et pour aller faire, s'il faut, pas que du pro bono, mais aussi du valoriser économiquement pour toutes les boîtes et pour la société. Écoutez, bravo à tous, parce que c'est combien de startups du fleuron de la data qui sont réunis dans Codata? Vous êtes combien en tout? On est une soixantaine de sociétés au total, on va voir plus parce que depuis notre événement, on a ouvert, donc je pense qu'on est même à une 80 sociétés, et les salariés qui s'impliquent sur différents cas, sur différents sujets, donc plusieurs centaines de personnes au total. Bravo. Donc, bravo pour ce que vous faites, et puis on suivra à King Health Camp un maximum l'actualité, et puis on essaiera d'y contribuer comme on peut, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps, mais en tout cas que tout ce qu'on fait là, que ce soit ici ou à King Health Camp ou vous au collectif Codata, ça serve dans la durée. C'est bien ça qu'on cherche à faire. Merci à vous deux. Merci Seb. À bientôt.